L'invité de la CAN est installé. Bien avant de m'adresser à lui, permettez-moi de décliner son identité. Il est directeur du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire et il répond au nom de monsieur Diaby Ibrahima. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Bien, merci. Super. Alors avec vous, il sera question de parler de la mobilisation des transporteurs de Côte d'Ivoire. Allez, tout de suite, pouvez-vous nous parler de votre, on va dire, entreprise? Présentez-nous cette entreprise, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez ce soir. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier est un méga cadre. Un méga cadre des opérateurs du secteur du transport, dans le cadre donc de la recherche de la représentativité des opérateurs du secteur du transport routier de Côte d'Ivoire vis-à-vis donc des pouvoirs publics et des partenaires au développement. Alors, à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le président de la République a demandé à tous les secteurs de se mobiliser. En ce qui vous concerne particulièrement, comment est-ce que vous comptez obéir à cette parole? Alors, nous voulons d'abord nous réjouir donc, de l'organisation de cette importante compétition sur notre sol, donc la Côte d'Ivoire. Étant donné que la Coupe d'Afrique des Nations de football est une compétition qui draine assez de monde, sinon des millions de personnes dans le pays qui l'organise. La Côte d'Ivoire a eu la chance, donc, sous la houlette donc, du chef de l'État, d'organiser donc, cette importante compétition. Les infrastructures qui ont été donc, construites en termes de stades, en termes d'infrastructures routières, des ouvrages d'art, des échangeurs, etc., ont permis donc, à la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce jour, d'avoir pignon sur rue et de battre, je vais dire, tous les records qui sont obtenus lorsque on gagne une compétition. En ce qui concerne le secteur du transport, vous savez, ces infrastructures et ces efforts du gouvernement ont un impact positif sur la population ivoirienne, mais en ce qui nous concerne, un impact positif sur le secteur du transport. Parce que qui dit transport parle de route, qui dit transport parle de population qui se déplace, qui dit transport parle d'investisseurs, parle de tourisme, parle d'étrangers qui viennent. Et toutes ces conditions sont réunies pendant cette CAN. Les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire ne peuvent que se réjouir et de saluer nos autorités compétentes. Voilà. C'est vrai que vous vous réjouissez comme vous nous le dites, hein, mais bon, les attentes, ça ne finit pas. Hein, voilà, c'est la raison pour laquelle on aimerait savoir, pour cette CAN, quelles sont les attentes de nos transporteurs ivoiriens? Ben, écoutez, les attentes sont suffisamment claires. Vous savez, si vous êtes transporteur routier, vous avez 4 ou 5 grands défis à relever pour être un professionnel. On peut les avoir? Alors, je citerai pêle-mêle le matériel que vous utilisez, le matériel roulant, c'est-à-dire le véhicule, les infrastructures routières, la paix sociale, le pouvoir d'achat des populations. Tout ça, ce sont des indicateurs qui rentrent en ligne de compte pour que vous puissiez rentabiliser votre affaire. Effectivement. Si vous êtes dans un pays où la paix sociale n'y est pas, où les infrastructures de transport, les routes ne sont pas bonnes, où les populations ont peur de se déplacer, où les investisseurs ne viennent pas, en tant que transporteur, vous n'avez pas la chance de développer votre affaire. Or, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous les clignotants sont au vert en ce qui concerne ces différents points. Donc, être transporteur en Côte d'Ivoire, je dis, est une fierté, parce que nous avons une assurance par rapport à l'environnement, par rapport aux affaires, et surtout par rapport à la mobilité de nos populations. Ça sous-entend que vous vous frottez les mains en ce moment? On ne s'est jamais frotté dans la main, dans la vie. Mais on peut dire qu'on ne tire pas le diable par la queue. Super, super. Alors, à l'endroit de tous les transporteurs en ce moment, est-ce que vous avez un message particulier que vous souhaitez adresser à ceux-là, par rapport à la CAN, bien sûr? Le message que nous avons lancé, c'est un message que nous avons déjà lancé. Et nous sommes dans la propagation permanente de ce message qui consiste à dire à nos transporteurs de maintenir le dispositif réglementaire en matière de transport. À nos conducteurs de tout faire pour maintenir la stratégie nationale de la sécurité routière dans le cadre de la lutte contre l'incivisme. Tout à fait. Et la troisième chose, de faire en sorte que tous ceux qui sont dans le pays aujourd'hui, qui sont des touristes, qui sont d'autres étrangers, qui sont même des simples visiteurs, élus, en plus des populations ivoiriennes, que nos conducteurs puissent avoir à leur égard de la courtoisie, de la bonne conduite, de la bonne tenue et surtout de présenter une bonne image de notre pays.
Voilà, c'est un message qui est très fort en tout cas. Bien entendu. Voilà. Alors, mais demain, mercredi, la Côte d'Ivoire sera face au léopard, on va dire, de la RDC. Est-ce que vous, en tant que transporteur, ou peut-être, on va dire, à titre personnel, vous êtes confiant? Pensez-vous qu'on pourra être qualifié, la Côte d'Ivoire pourra être qualifiée? La confiance vient du niveau d'engagement qu'on a. D'accord. Alors, vous savez, le transport, nous on compare souvent le football, la compétition au transport. Quand vous chargez votre véhicule pour une destination quelconque, vous pouvez faire une crevaison de pneus. Tout à fait. Mais ça ne vous empêche pas d'arriver à destination. Vous pouvez crever 2 pneus. Ça ne vous empêche pas d'arriver à destination. Donc pour nous, l'objectif final, c'est la destination. C'est la destination. Comme le transporteur qui crève les pneus et qui se dépanne pour arriver à destination, nos éléphants ont démontré qu'on peut avoir de la peine, mais on peut atteindre son objectif. Et c'est ce courage que nous saluons. C'est cet engagement citoyen, patriotique que nous saluons. Et cela demande à nous autres populations donc, de leur rendre la monnaie en nous mobilisant comme un seul homme, comme une seule femme, pour qu'autour de cette grosse machine que constituent aujourd'hui les éléphants, nous puissions apporter notre contribution en tant que public, en tant que supporters, en tant que population ivoirienne, pour que véritablement nos frères footballeurs aient l'impression qu'ils sont supportés et qu'ils doivent se dépasser. Ils l'ont fait. La demi-finale, nous sommes confiants. Nous serons au stade de 60 000 personnes pour leur apporter ce que nous pouvons. En tout cas, les transporteurs seront présents pour que véritablement, au soir donc, du mercredi, nous puissions faire la fête. En attendant donc de boucler la boucle le 11. D'accord. Bien avant de vous dire au revoir, on va donner l'occasion d'adresser un dernier mot à tous les transporteurs. Et s'il y a un quelconque message aussi que vous souhaitez passer à tous les Ivoiriens, vous regardez face à votre caméra et puis allez, donnez-nous ce dernier mot. Alors, le message que nous avons, je ne vais pas dire un dernier message, ce ne sera pas le dernier message, on aura toujours des messages à passer. Effectivement. C'est d'abord à M. le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a donné l'occasion aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire, de vivre ce rêve, qui a donné aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire cette nouvelle notoriété et cette nouvelle fierté de l'Ivoirien. Nous ne cesserons jamais d'exprimer au Président de la République notre reconnaissance. Au Premier ministre et au gouvernement, on voulait saluer leurs engagements. Ensuite, aux populations ivoiriennes, on voulait saluer tout le soutien qu'ils apportent aujourd'hui à cette équipe, aussi bien à Abidjan qu'au fin fond du territoire ivoirien. Et je voulais dire, pour terminer, que la seule chose que nous retenons dans cette CAN, c'est qu'on a l'impression que la nation ivoirienne est en train de naître. Parce que tout le monde, dans toutes les composantes, tout le monde s'apprête et tout le monde est d'accord pour défendre le drapeau ivoirien. Et ça, c'est un signal fort. Un signal très fort. Le signal que je vais vous demander d'émettre maintenant, c'est votre pronostic pour demain. Le transporteur est toujours confiant. Toujours confiant. Est toujours confiant. Et nous avons confiance. Nous souhaitons que nos éléphants remportent le match de demain. Et nous souhaitons que nous puissions remporter la finale. Et nous souhaitons que la Coupe d'Afrique des Nations de football revienne pour la 3e fois en Côte d'Ivoire. Super. Merci bien en tout cas. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Allez, dans le cadre de l'invité de la CAN, nous recevions M. Diaby Ibrahima. Il est là, il est venu en sa qualité de directeur du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. En tout cas, ça a été un privilège pour moi d'échanger avec lui. Vous allez rester avec nous et c'est avec vous qu'on va conclure cette émission. Voilà.